Magnifique. Mesdames et messieurs, on est avec Thomas Levac. Tom, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va, Ben? Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Ça va, ça te fait bien le confinement quand même? Non. Parce que je suis extraverti et j'ai besoin de l'approbation des inconnus. Là, je peux pas voir personne. Et Ça y est. je pense que j'ai fait le tour de dire des choses à ma blonde. Ouais, ça y est, là. Là, elle a fait le tour de les entendre. C'est comme, je crois que c'est Jason Brokers qui a un gag comme ça. Il dit à un moment donné, je lui ai tout dit. J'ai plus rien, j'ai Tout. utilisé tous les mots que je pouvais. Elle peut plus être tannée, là. Là, ça va faire 2 mois, là. Ouais. Puis avant, on était ensemble parce que elle est en congé de maternité. Ça fait environ 5 mois qu'on est ensemble. Pas vrai. Ouais, ça fait 5 mois. Depuis le mois de janvier. 24/7. C'est jamais arrivé dans ton existence, ça. Non. Et alors, Ben comment oui, tu avec te mon portes? père, puis je l'haïs. Fait que j'espère que je vais avoir une meilleure relation avec Steph, ma blonde, qu'avec mon père. Ouais, j'espère, ouais. Ouais, j'espère. Sinon, ça fera des putains de numbers, mais pareil, tu sais, je te souhaite pas d'avoir des si bons numbers que ça. Dans ce cas-là. Uh-huh. Alors là, congé de maternité, ça veut dire petit bébé. Comment ça se passe? Ça va? Ça se passe bien? Le bébé est raciste. Yes. Le bébé, il n'arrête pas de dire les Khmers rouges avaient raison. Il était vraiment pour l'assassinat des gens avec des lunettes au Cambodge. Non, le bébé va bien. Le bébé est extrêmement gentil et doux. Il n'a pas encore de personnalité, mais le bébé est fin. Je m'entends bien avec le bébé. Le bébé s'entend bien avec moi. Comment va Thomas Euh, Levac, papa, man? C'est quoi? Ça donne quoi? Est-ce que ça t'a je mis sais une gifle? pas. Non, je donne pas de gifle. Non, mais C'était toi, très toi, petite. le fait d'avoir un bébé, est-ce que ça... Moi, à l'hôpital, quand je l'ai vu sortir, c'est comme si j'ai pris un coup de tête dans la gueule. En Ah mode, ouais, OK. oh, ok, là, ça Ah part, ouais. là. Ouais. Ah ouais, pas moi. Ça fait quoi? Oh, un petit Rien. bidou. J'étais. Il y a un bébé. Là, qu'est-ce Ok. que je fais pour que le bébé aille bien? Qu'est-ce que je fais pour que Steph aille bien? Les deux, quand on est très. On sait pas on est beaucoup, beaucoup dans. Au lieu de vivre des émotions, on est extrêmement pragmatique. Ouais. Fait qu'on est. Steph et moi, on est beaucoup dans le pragmatisme. Ça veut dire, OK, il a besoin de manger, il a besoin de chier, change la Ouais, couche, mets au lit. comment allaiter? OK, c'est comme ça que je peux aider. Je dois apporter le sac. On est extrêmement pragmatique. Puis couper nos émotions. Est-ce que tu penses que ça, c'est un build-up vu la situation? Ou aux premières fois, au premier mot, tu vas péter un câble peut-être au premier papa? Je pense pas. Je pense que je suis extrêmement. Non. Je sais pas, moi je suis un gros marshmallow, alors tout me fait fondre. Donc, c'est ce qu'elle me dit, ma femme. Il va faire ce qu'il veut de toi, ce tabarnak, parce que dès qu'il te fait un sourire, tu dis oui. Et moi, je suis le genre de connard qui a dit à beaucoup de gens, ouais, tu sais pas, t'es mou avec tes enfants. Et je sens que je vais être un fucking du gruau, man. Ça va être ça, esti. Mais moi, c'est différent parce que c'est un garçon. Moi, quand c'est une petite fille, Ouais, généralement, c'est le rôle de la mère d'être un peu plus rough avec. ouais. Toi, ça va être ta petite princesse et. Hi-ha. Je sais pas ça va être quoi. Je sais pas. C'est ça, on a tout ça de devoir. Je sais pas. Je sais pas. Genre, moi aussi, j'ai hâte de voir. Là, ça Mais veut là, dire. j'essaie de faire d'elle une athlète. Parce qu'elle est très grande, OK, très longue. OK. J'essaie de faire d'elle une championne de basketball. Basket, Que c'est ça le sport de choix? Ouais. L'idée, c'est que je l'encourage vraiment à faire du basketball, qu'elle aime ça, pas tant que ça. Et à un moment donné, elle me dise je ne veux plus faire ça, elle s'affranchise de moi. Et c'est la première fois qu'elle met son pied à table, qu'elle prend une décision. C'est ça qu'elle apprend du basketball. C'est que c'est le vis pas les rêves d'un homme de 5 pieds 11 qui perd ses cheveux et qui n'a pas d'athlétisme. C'est toi la maître, c'est toi la maîtresse de ta vie. C'est un beau storyline pour un film Disney extraordinaire. Bizarre. La fois où une femme a dit à son père je veux pas vivre ton rêve. Fuck you, dad. I'm gonna be a Ouais. hunter if I Mon want to. cauchemar, c'est tes rêves. C'est ça. Et alors, et ça serait quoi son rêve d'après toi? On continue dans le Je scénario sais du pas. film. Je sais pas. Peut-être qu'elle va devenir une peintre qui photographie tout le temps les transsexuels. Je sais pas. Ça, c'est tellement précis comme peut-être. Non, mais c'est possible. C'est tellement précis. Elle est tout le temps en train de faire des peintures de transsexuels. C'est ça qu'elle fait. Elle est bonne, mais vraiment bonne.
C'est la Picasso Connecte de la... avec eux, elle comprend quelque chose. C'est ça, on va l'appeler Tranny Picasso. Ça va être son nom. J'embarque. Genre, J'embarque. Let's go. On va à la Prague. ouais, c'est ça. Europe de l'Est un peu faquée, là, des trucs pas clairs. Ouais. Là, on va t'appeler Tom. Elle dit quoi, là? C'est quoi les nouvelles? Écoute, elle est rendue dans une maison au bord de la mer Noire. C'est pas vraiment ce qui se passe. C'est avec des Slaves, puis avec des Signes. Let's go. Son projet s'appelle Balkan Pénis. C'est extraordinaire. Oh, j'aime déjà ça. Malade. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Zoé. Zoé, assez beau, ça, c'est doux. Plutôt, oui. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et alors, toi, Tom, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, moi, nous, on se connaît, ça fait un bout, man. Ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. Créateur de blagues, auteur, humoriste. Tu as écrit sur plein de projets, autant en humour qu'en télé, sur plein d'affaires. Là, tu fais beaucoup de scènes. Toi-même, tu montes sur scène, tu fais des blagues. Jadis, quand il n'y avait pas une pandémie mondiale. Ouais, putain, grave. Et ça me manque. Tu sais quoi? C'est fucké, man. J'ai fait les shows, là, le Comedy Club, le Wi-Fi Comedy Club à Villeroy, tu sais. Et au début, j'allais un peu de reculons en mode, bon, écoute, on va prendre ce qui passe. Man, j'ai réalisé qu'on est des junkies, là, ça se peut même pas. À quel point c'est un besoin physique, là, de faire ce qu'on fait. Tu sais, tu le fais tellement qu'à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce qui manque? Ben, ça. Donc Moi, là, mon hypothèse, ouais, c'est pour ça que faut que je me parle, puis il faut que pas que je devienne fou, ouais. c'est que c'est une habitude. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà. C'est que mon identité passait par mon métier. Et là, mon métier, on me l'a retiré. Fait que j'ai plus Tellement. d'identité. Mais Et ça, c'est tellement. bizarre. Fait que je sais pas si c'est une Tellement. question de junkie ou une question de qui suis-je ou vais-je. Aussi, oui, mais ça fait partie de ça. Ça veut dire que c'est une détresse qui vient de là, clairement. Parce que regarde, on a essayé tous de faire. Moi, j'étais pas très médias sociaux avant le début de la crise, là, tu sais. Et il y a eu des mimes qui sont sortis qui étaient magiques de So, how did your company take her online, turn? Was it genre CEO, CFO? Et maintenant, COVID-19. Et c'est vraiment ça, parce que j'étais pas tant prêt à en faire ou j'aimais pas ça. Il y en a qui. Ceux qui en faisaient déjà bien, ils ont explosé pendant la crise. Je pense à Arnaud Soli, Matt Duff, qui font du contenu, man. Arnaud, il me fait brailler de rire. Ça se peut même pas comment c'est drôle. Et donc, eux, ils ont vraiment shiné. Mais des gars comme moi, par exemple, qui font de la scène, qui aiment ce qu'on fait, qui aiment communiquer avec le public, on n'était pas tant versé sur le online, etc. Là, on le fait et c'est comme par nécessité au départ. Mais finalement, on réalise que notre métier, c'est de la communication à la base, avant tout. Moi, dans mon cas, je faisais déjà de l'Internet parce que je dis que ma fille est raciste puis elle fait des khmers rouges. Ouais. C'est mieux sur Internet que dans les médias traditionnels. Ça passe pas. Ah, Par- salut, bonjour. Ça, ma fille, elle aime les Khmers rouges. Ça tout passe si tu dis pas avant ce que tu dis. Passe. Tout passe si tu mens. Et tu dis non, 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 je vais être délicat. Et là, la caméra passe, c'est en direct. Et tu dis yo, les khmers rouges. Oh putain, j'ai tellement hâte de voir Thomas Levac. Ah, salut, bonjour. Je paierai cher pour celle-là, même. Je sais pas. Il y a une raison pourquoi c'est deux mondes qui ne sont pas ensemble. Ouais. Tout le monde qui m'apprécie n'aime pas Salut Bonjour et tout le monde qui apprécie Salut Bonjour voudrait ma mort. Alors, c'est une bonne affaire qu'on mélange Mais pas ma les question, deux. ok. Alors, tu as dit, ça se mélange pas, right? C'est deux mondes, on va dire, le web et le traditionnel. Ok, le traditionnel. Non, dans mon cas, c'est pas du web. Dans ma tête, tout se mélange. Moi, c'est que j'aime. Non, mais je parle de cette liberté que te donne le web, qui te permet d'être Thomas Levac et de dire ma fille est raciste, elle aime les Khmers rouges alors qu'elle a quelques mois. Cette liberté-là que les gens ont adopté, ceux qui ont adopté le web ont capoté. C'est la même chose pour les podcasts, c'est la même chose pour tout ce qui se donne comme contenu sur le net. Ça a permis à des Post Malone d'exister. Là. Tu vois, il a posté une chanson et bang. C'est pas grâce à Internet qu'il a eu du talent, mais c'est grâce à Internet qu'on l'a découvert. Donc, mais ce Far West, là, est-ce qu'il est bound à mourir ou le traditionnel va devenir Far West, d'après toi? Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau médium, chaque fois qu'il y a un nouveau médium, le médium offre plus de liberté. Soit les médiums précédents changent, ou soit les médiums précédents ils résistent. Exemple, quand la radio est arrivée, tu étais beaucoup plus libre que dans les journaux. Ensuite, à la télévision, tu étais beaucoup plus libre qu'au cinéma. Ensuite, puis maintenant, c'est Internet, c'est le. C'est le nouveau, the new guy on the block. Ouais.
Mais est-ce que tu penses Mais que maintenant, par exemple, je dis n'importe quoi là, ça perdure cette histoire. On est obligé de rester chez nous pendant 2 ans. Mettons. OK? convaincu. OK, on prend le scénario comme ça. Est-ce que maintenant, ils seront obligés de passer que par le web? Est-ce qu'on va être obligé, les gens, tu sais, est-ce que ce rapport-là, il va intensifier le Wild West? Ou au contraire, le fait que les géants s'y mettent, ça va juste stabiliser tout et ça va devenir un peu beige jusqu'au prochain whatever? Non, je crois qu'il y a bien, il y a bien des. Il y a bien, il y a bien des institutions qui ne savent pas faire de web. Et Ouais, quand je dis ne savent pas faire de web, c'est aussi des questions. Un, techniquement, et deux, ils n'aiment pas l'énergie. Souvent, ouais, souvent, ils disent on va faire du web, on va faire de la télé, mais pour le web. Moi, c'est un problème que j'ai avec mon podcast. C'est que je voyais mon podcast comme étant une audition pour faire la télévision. ouais. Et j'ai commencé à m'éclater au podcast, puis mon podcast a commencé à avoir du succès quand je me suis dit ah, sois pas en Ouais, audition, vis-le au maximum, on va voir ce qui va arriver, ou pense Thomas même pas à ce Levac. qui va arriver. Right. Franchement, d'avoir un bon français est intéressant. Ensuite, on va voir. Mais Et tu je trouvais n'aurais ça- pas pu perdurer en ne pas étant toi pendant longtemps. À un moment donné, ça Il y sort, a, là, ça y est. il y a Guillaume qui m'a dit ça, qui m'a dit il m'a dit en blague ou en sérieusement pour être gentil, bientôt sur une émission de télé. Le matin, je me suis dit non, parce que ce que je fais, c'est-à-dire parler pendant 1 heure à la télévision, quand j'étais petit, dans les années 2000 et 90, c'était très récurrent. Il n'y Ouais. avait plus ça à la télévision. Mais en fait, moi, je pense que ce que ça nous a fait, cette crise, c'est qu'il y a le avant et le après, clairement, mais le après, personne ne sait vraiment. Personne ne sait. Personne ne sait. Et Mais je ça, pense c'est que c'est vrai pour tout. Personne dans, ne sait en dans toutes les 2018 ce que la sphères. marche en 2019. Dans dans tous les domaines, pas juste artistique, pas juste la scène, at large, dans l'humanité, là, pour vrai, c'est un moment charnière. Il y a des nouvelles bases, des nouvelles valeurs, Ouais, des juste nouvelles l'industrie façons. de l'automobile. Est-ce qu'on va vendre autant d'automobiles si on a Yeah. pu se déplacer? Tu sais? Ouais, par exemple. Est-ce que maintenant, Royal Caribbean, il est même pertinent aujourd'hui? Qui va aller se foutre à 6000 personnes dans un bateau pendant une semaine? Tu sais, des affaires comme ça. Ouais. Au départ, si tu vas dans une croisière, tu n'aimes pas l'hygiène. Je ne veux pas faire une mauvaise blague, c'est le cas. Puis on le voit. Non, mais tu sais, si au départ, tu vas dans un. Si tu vas dans une croisière, tu n'aimes pas l'hygiène, puis tu aimes jouer, parce que c'est des casinos flottants. Complètement. Alors, quand tu dis au monde, ils vont pogner le coronavirus, tu fais, ah non, parce que ils gamblent avec leur vie. Alors, Parce que moi, je tire à 17, fait que je pointe rien. Ouais! Ouais! Ça, c'est un truc qui sort dans les médias. Il y a les compagnies de croisière, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservations. Ça ne dérougit pas. C'est fucké quand même. Hein? Ben, non, parce que t'aimes ça être sur un navire, en état d'ébriété, pas payé pour ce que tu manges, puis jouer à roulette russe. Ouais. Les Ça va croisières pas. expliquées par Thomas Levac. Ça devrait être Mais ça ça, ton ça va émission. pas, ça. C'est ça que t'aimes dans la vie. T'aimes ça jouer au blackjack, puis qu'il y a un Filipino qui te donne du poulet frit. C'est ça que C'est t'aimes. exactement ça, la T'as besoin. description d'une croisière. Tout le monde qui te sert quelque chose est brun, puis il regarde par terre. C'est C'est terrible. ça que t'aimes. C'est ça l'énergie que t'apprécies. Et ça, c'est continuer d'être réservé. Donc finalement, on est une bande d'ordures et on est voué à la même merde qu'il y a 6 mois. Je pense pas qu'on est une bande d'ordures. Non, Je non. pense qu'il y a plein de gens qui sont différents. Right. Et bonne nouvelle, les gens qui aiment manger du poulet frit en jouant à l'argent puis en méprisant les Filipinos vont dans des petites quarantaines où ils vont pogner des maladies qui vont certainement les tuer parce qu'ils n'ont pas le système immunitaire pour résister. C'est une bonne affaire. Thomas, quand mon fils il va être assez vieux, je veux que tu lui enseignes la vie. Je suis motivé. Je veux qu'il y ait des gens dans sa génération qui puissent dire ah, moi, j'ai été à l'école de la vie. Et lui qui se retourne dit moi, c'est moi le bac. Mec! Mais ça, avant la pandémie, puis je pense que t'es allé une fois une croisière, puis t'as pas fait il faut que je fasse ça aux 3 semaines, c'est la meilleure expérience de ma vie. Non, ce qui m'a plu, par contre, je l'ai fait et j'en ai fait 2. Et ce qui m'a plu, ça a été d'une part la qualité, le niveau de qualité du service, de bouffe, d'entretien, etc. C'était vraiment nice. Et le fait qu'en une semaine, tu puisses visiter 3-4 îles, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, j'ai été dans les Caraïbes, j'ai visité des places que je ne serais peut-être pas allé pendant une semaine, mais une journée, faire le tour en scooter, voir un peu ça, je trouvais ça nice. Donc, je le referai peut-être dans d'autres places en Méditerranée pour voir plusieurs trucs. Mais après t'avoir écouté, je ne sais plus, frère. Je pense que je vais louer une voiture. Mais déjà, les gens sur le bateau étaient comment? Ça variait.
Il y avait des gens T'as super pas intéressants. pris le numéro de téléphone, t'as pas fait Hey Brian, faut qu'on se reparle. Non, j'ai très peu interagi. C'est arrivé, Non, hein? c'est ça. On était une clique Ouais. d'amis et on est resté entre amis. Et la deuxième fois, j'étais avec ma femme et je suis resté avec ma femme. C'était pas mal ça. Oui, t'as pas fait Hey, eux autres, ceux qui sont sous à 9h et 9h du matin, Non. qui se battent, Moi, des dames en fluo avec un toupet comme ça et des cheveux frisés et 1 litre de liquide, quel qu'il soit, non, man, it's my cue. Mais, mais manger un petit poisson grillé sur une plage de Saint-Martin, ça le faisait aussi, quoi. c'est agréable. C'est agréable. Thomas Levaque, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Je te souhaite de rester protégé quand même. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On continue à suivre ton podcast sur ton YouTube channel, Thomas Mon Levaque. podcast, mon Patreon, suivez ça, comme ça m'empêche de penser à me suicider. C'est bon, ça. Ah, c'est bon. Alors, le Patreon, c'est Thomas Levaque aussi, le nom? Tout est Thomas Levac. Juste Tout est Thomas Thomas Levac, puis tout va bien. Ça, c'est la phrase à retenir, mesdames et messieurs. Juste Thomas Levaque et Juste tout Thomas va Levac. bien. Oui. Pour vrai, je m'écoute et j'ai l'air d'un gars qui va se partir une secte. Dans 2 semaines écart, frère. Dans les Laurentides, j'ai parlé au Dieu, puis il faut que je fasse l'amour à toutes vos femmes. Et voilà. La secte Malheureusement. Thomas Levaque sera une partouze avec du enlightenment. Juste Thomas Levaque, tout va bien. Ah, une petite parenthèse. Je peux pas écouter le documentaire sur les sectes avec ma blonde Non. parce qu'il y a toujours une partie dans le documentaire où je me dis ouais, mais ça a l'air hot. Et on a une grosse chicane un jour parce qu'il y a un documentaire sur Netflix sur le yoga Bikram. Oui, monsieur. En fait, c'est une secte. Moi, j'étais dans le yoga Bikram, mais je me suis pas rendu compte que c'est une secte. C'est extraordinaire. Dans le documentaire, que j'ai fait ah man, c'est pour ça que c'était pas normal qu'il me crée après. C'est tellement entier que tu serais le meilleur gars à convertir, peu importe à quoi. Choisis la Quoi? religion, la secte, le jeu, n'importe. Thomas, c'est ton candidat, même. Oui, oui. Moi, à une époque, il y avait des vendeurs au porte-à-porte, là. Oui, Toutes les conneries que j'aurais toutes. J'aurais toutes. c'est incroyable. Je salue ta femme et je lui dis merci Elle fait d'avoir du mieux qu'elle peut, mais elle fait du mieux d'avoir qu'elle poursuivi ça dans l'univers, dans le cosmos. Il y a une suite, Thomas, c'est extraordinaire. Je t'aime, mon copain, j'ai hâte de te voir en vrai, putain. J'ai hâte qu'on fasse des blagues. Et puis, peut aussi. soyez prudents et embrasse le bébé pour moi avec beaucoup d'amour. Je t'aime aussi, Nive. Ciao! Mon pote.